ça va être dur, ça va être, je pense, un long process parce que cette année, ce qui me fait le plus mal, c'est de rater des compétitions, de ne pas être sur le circuit avec les autres et de prendre un petit peu de retard dans la course à Tokyo. Après ça, je sais que ça va me laisser aussi pas mal de temps pour faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé et puis repartir dans de bonnes conditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai en travers de la gorge. J'ai fait pas mal d'erreurs sur ces sélections et tous les petits détails, chaque petit détail repasse et je me dis putain, ça s'est joué à pas grand chose et vraiment il me manque rien, quoi, c'est dommage. Ouais, il y aura un pincement au cœur quand tu verras tes copains à Rio notamment. Ouais, je pense que c'était la destination qui me faisait le plus plaisir cette saison, c'était partir à Rio, là où j'avais raté ma sélection olympique déjà et effectivement de les voir partir ce mois de septembre-octobre, là, quand ils vont aller se préparer, ça va faire un petit peu mal. Et en même temps, on sait qu'on construit des belles victoires sur les échecs, donc j'espère que ça va me relancer à fond, quoi. Qu'est-ce que tu comptes faire pour compenser justement ce manque dans ton emploi du temps? Et là, pour le moment, je suis un petit peu en pause, off, prendre du plaisir, me reposer un petit peu. Et puis j'attends en fait pas mal les décisions de la fédération pour savoir si je vais pouvoir avoir des Coupes du Monde pour quand même rester vraiment dans le vif du sujet, si je vais pouvoir continuer à m'entraîner avec mon entraîneur national, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on est dans un petit sport et puis il n'y a pas de moyens pour tout le monde. Donc quand tu fais 4e, forcément tu es moins bien servi que les 3 premiers. Et puis quand j'aurai ces infos-là, je vais reconstruire un truc bien. Je crois qu'avec le soutien du club, dans tous les cas, je suis pas à plaindre parce que je sais qu'ils vont pousser fort derrière moi jusqu'à Tokyo et même encore un peu plus loin si je le veux. Professionnellement, qu'est-ce qui est... Professionnellement, je suis kayakiste. J'ai la chance d'avoir été supporté très bien par la fédération et donc aujourd'hui de pouvoir faire vraiment que du kayak. J'ai quelques missions qui me sont données parce que en fait je suis en post-INSEP, donc j'ai l'INSEP aussi qui me soutient et qui me donne des missions, un petit peu de travail, question de garder le fil un petit peu avec la carrière professionnelle et puis de pouvoir se réorienter plus facilement après. Mais je suis kayakiste semi-pro à professionnel et j'ai vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner, donc je suis assez tranquille. Concrètement avec l'INSEP, tu fais des interventions auprès des jeunes, explique-nous. En fait, les missions qui me sont données me sont données par la Fédération française de canoë-kayak parce que c'est un accord entre la fédération et l'INSEP. Et du coup, je fais des missions d'encadrement sur les équipes jeunes de la Fédé. Et puis ma deuxième mission, c'est de développer du matériel pour la Fédération française de canoë-kayak. Ça n'a pas encore commencé, mais j'espère que ça va se lancer vraiment prochainement.